Bienvenue dans ce challenge de 7 jours pour te sentir plus légère. Chaque jour, 10 minutes, en bougeant douceur mais efficacement, avec du pilates, du renfo, du cardio, du stretching. Tu n'as besoin que de ton tapis, ta motivation et moi pour t'accompagner. Allez, go! Installe-toi délicatement à quatre pattes, les mains à l'aplomb des épaules et les genoux à ouverture de bassin. Et c'est parti pour 10 répétitions de dos rond, dos creux. On inspire quand on creuse, on regarde le ciel et on expire quand on arrondit. Amène bien le regard en direction de ton nombril et le nombril qui se rapproche bien de la colonne vertébrale. Plus que 2 répétitions. Pense bien à ta respiration. On expire, on arrondit et on inspire par le nez, on vient creuser. Super! Et maintenant, viens te positionner en position de l'enfant et c'est parti pour 8 vagues. Alors, je t'explique, on vient véritablement mobiliser toute la colonne vertébrale avec les cervicales pendant l'exercice. Et pour visualiser un petit peu le mouvement, quand on est en position de l'enfant, il faut imaginer que c'est les épaules qui s'arrondissent avec la tête qui initient le mouvement. Et on vient dérouler après en creusant vertèbre après vertèbre en terminant par la tête. Fais pause, je te laisse regarder, entraîne-toi un petit peu et tu vas voir quel plaisir de faire cet exercice quand il est bien intégré. Allez, maintenant viens te positionner à quatre pattes, on tend la jambe gauche, on la maintient bien parallèle au sol et c'est parti pour 10 extensions. Donc on expire, la jambe fait l'extension et on inspire, on revient. Toujours cette respiration pilate qui est thoracique. À l'inspire, il y a une expansion des côtes et à l'expiration, on resserre, on engage le centre. Le nombril se rapproche logiquement de la colonne vertébrale. Et top, c'est parti pour 10 flexions et extensions de genoux. On inspire quand on plie et on expire quand on tend la jambe. Gardez bien la cuisse parallèle au sol afin de sentir l'arrière de la cuisse à l'extension. Il faut que tu sentes comme un petit étirement en contraction. Et là, on est sûr de bien engager le muscle des ischio-jambiers. Et 10. Et maintenant, on vient amener le genou à l'extérieur de la jambe droite lors de l'expiration. Et à l'inspiration, on revient en position neutre. Pense bien à ta colonne cervicale. Il faut qu'elle reste longue dans l'alignement du reste de ton dos. C'est cet auto-agrandissement qui est dans les fondamentaux du Pilate afin vraiment d'avoir une belle posture. Et 10. Et maintenant 10 petits rebonds. Donc à l'expire, la jambe fait une extension et à l'inspire, elle revient. 8, 9 et 10. Allez, super. Et maintenant, c'est reparti. La même chose côté droit. Donc 10 battements de la jambe droite. À l'expire, la jambe monte. À l'inspire, elle revient. Et n'hésite pas à te mettre sur les poings si les poignets commencent à être douloureux. Dernière répétition et on enchaîne flexion, extension du genou. À l'inspire, on fléchit et à l'expire, on tend. Super, allez, on a fait la moitié.
et 10. Et maintenant, on amène le genou à l'extérieur de la jambe gauche à l'inspire. Et à l'expire, on revient en position neutre et on essaye de maintenir toujours la jambe horizontale au sol afin de maintenir un engagement des fessiers. On pense bien à respirer pour ceux qui se seraient mis en apnée à nouveau. Et qui la respiration, c'est vraiment pour moi la base du Pilates afin d'apprécier, d'harmoniser les mouvements et de conscientiser véritablement le corps et d'avoir de meilleurs résultats physiques pour ceux qui le veulent. Et top, 10 battements. Et tu peux bien sûr faire plusieurs battements dans une même inspire et dans une même expiration. À toi de gérer ta propre respiration. Il faut qu'elle soit fluide et naturelle. Super! Et maintenant, position planche, et c'est parti pour 10 répétitions. On amène les fesses vers l'arrière, on essaye d'avoir une position à 90 degrés des genoux, et on retend par la suite. On inspire, on fléchit, et on expire, position planche. Génial! Et 10. Allez, c'est parti maintenant, 5 petits battements à droite et 5 petits battements à gauche. On essaye de maintenir la jambe longue et tonique en évitant de trop plier le genou. Allez, petite position de l'enfant où pense bien à t'hydrater avant de se mettre à nouveau debout. Et c'est parti pour 10 petits squats. On fléchit à l'expire et à l'inspire, on revient. Toujours la nuque alignée avec le reste du dos, donc tu vas amener le regard en diagonale vers le sol. Super. Allez, dernier exercice focus sur les fessiers. On expire, on tend et en inspire, on revient. Petit rappel à l'exercice qu'on faisait à quatre pattes. Mais bien sûr, tu ne croises pas parce que sinon c'est trop difficile. Juste on fléchit en amenant le genou collé à l'autre. On expire, on tend et on inspire, on revient. Bravo, personnellement j'ai adoré faire cet exercice. Pas forcément évident la première fois, mais après on apprécie beaucoup plus. Et les effets après je vous raconte pas, on le sent bien. Allez, c'est bien, on a fait la moitié. 8, 9, et dernière répétition, et 10. Génial, j'espère que cette séance t'a plu. Bravo d'avoir pris ces 10 minutes pour toi. Chaque mouvement t'amène un peu plus près de cette sensation de légèreté. Et si tu veux me soutenir, pense à t'abonner et laisser un petit mot en commentaire. Ciao!